Bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez suivre nos aventures de jeux de rôle 2 fois par semaine. Notre aventure se déroule sur l'archipel de Kemos, un ensemble d'îles situées dans un univers de fantasy. L'archipel est un endroit qui regorge de magie, de créatures fantastiques et de mystères encore irrésolus. L'endroit idéal où vivre une aventure pleine de rebondissements. C'est une nuit en mer, à bord d'un navire. Une fine pluie s'entend à l'extérieur du bateau, alors qu'un orage commence à éclater. Le tonnerre se rapproche petit à petit. Une longue nuit en mer s'annonce, avec peu de sommeil. On commence donc avec le personnage d'Irvine. Tu es dans une pièce au cœur de ce navire. Cela fait plusieurs jours que tu es enfermé dans une petite chambre. 2 cerfs, qui est le nom donné aux soldats de l'Empire, montent la garde. En ces quelques jours d'enfermement, tu n'as pu quitter ta chambre aucune fois. Les 2 cerfs montent la garde en permanence. Des employés du bateau leur apportent des repas et les relaient de temps en temps. Tu ne peux donc jamais quitter ta chambre puisque eux-mêmes ne quittent pas leur poste. Cependant, ils ne se sont jamais montrés vraiment agressifs envers toi. Ils ne t'ont jamais non plus beaucoup parlé. Quand ils communiquent entre eux, ils communiquent en elfique, et c'est une langue que tu ne parles pas. Donc la plupart de leurs conversations t'échappent. Est-ce que tu peux te présenter et présenter à quoi ton personnage ressemble? Alors, je suis Valranir. Je ressemblerai à ce qui peut ressembler à un humain, tout ce qui peut être assez basique en termes de visuel. Quelques marques de garde, un peu sur lui, on sent qu'il se bat un peu. Ce qu'on voit à première abord, c'est surtout qu'il a une sorte de coupure au niveau gauche de son visage. Après, comme je dis, voilà, il ressemblerait à un humain, mais en réalité, c'est plus un Aasimar. Voilà. Sinon, c'est plutôt quelqu'un de guerrier, assez un combattant, si on veut. Mais étant enfermé actuellement dans ma chambre, j'ai plutôt simplement mes vêtements rouges, qui sont donc en dessous de mon armure. Un mix entre un peu du rouge et du bleu, un peu, voilà, sur moi. Sinon, des vêtements assez simples et légers quand même. Très bien. Si je devais avoir un objet auquel je me balade souvent avec, il y aurait certainement ma chaîne avec ma bague autour et mon livre, s'ils m'ont laissé. Voilà. Prendre les petites notes de temps en temps dessus. Ouais, tout à fait. Ils t'ont laissé tous tes effets personnels, journaux, bijoux. Il y a juste ton arme qui garde à leur côté, ainsi que la majorité de ton armure. Quelques minutes après t'être allongé, un soir comme un autre, la mer s'agite petit à petit. Malgré cette mer qui s'agite, tu arrives quand même à trouver un genre de sommeil. Tu fermes les yeux, et puis, comme si aucune minute ne s'était écoulée, tu te réveilles, aveuglé par une lumière blanche. Il te faut quelques secondes pour que tes yeux s'habituent à la luminosité. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Premier test. Ouais, pas ouf. Combien? 4. 4. Comme je disais, tes yeux ont beaucoup de mal à s'habituer à cette lumière blanche. Pas une lumière chaude du soleil, mais vraiment une lumière blanche. C'est plus par le sens du toucher que tu comprends où tu es. Tu es dans de l'herbe, dans une grande prairie, sans doute. Tu commences petit à petit à voir un grand ciel bleu, un soleil anormalement lumineux, aucun nuage au-dessus de toi. Un silence presque absolu t'entoure. Les seuls bruits que tu entends sont les tiens.
ta respiration, les bruits que peuvent faire tes vêtements. Tu remarques d'ailleurs que tu es en armure. Tu commences petit à petit à entendre des bruits de pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis allongé sur Tout à fait, tu es allongé, dans la position où tu étais au moment de t'endormir. Je pense que vu que ça fait quelques jours quand même que j'ai pas touché à la terre ferme, et que j'ai pas tant connu que ça l'herbe, j'aurais tendance à laisser passer ma main sur l'herbe au début. Peut-être 2-3 secondes, histoire de réapprendre entre guillemets cette sensation. Mais juste un certain... pour changer de l'art marin qui est un peu salé, disons. Puis je regardais un peu autour de moi, voir d'où viennent ces pas, à qui ils sont. Ok, fais-moi un test de perception alors, s'il te plaît. En espérant qu'il soit mieux que le premier. C'est un 4. Toujours un 4 ? Malheureusement, il est aveugle. Pas de chance. N'hésitez pas à me demander ce que je vois en tout cas. Tu n'arrives pas à percevoir d'où viennent ces pas. Ouais. C'est un peu bizarre d'ailleurs. C'est comme s'ils résonnaient, mais un petit peu tout autour de toi. Ils sont pas forcément à un rythme très rapide. Mais pour l'instant, c'est difficile d'en savoir plus. Darwin qui joue un topiqueur, dommage. Est-ce que je peux me lever? Ouais, est-ce que du coup j'ai mon bouclier et mon marteau ou pas? Non, tu n'as pas d'arme avec toi. Mais tu sens que quand tu te lèves, tu te sens très léger. Ouais, je vais me lever. Et... vu que ma vue, ma foi, essaie de me faire défaut, je pense que je vais littéralement un peu fermer les yeux pendant 5 à 10 secondes. Et faire confiance à moi-même, entre guillemets. Et ouais, choisir une direction et y aller dans cette direction ou attendre, voir si quelque chose se passe. Ok. Tu fermes les yeux et au bout de, comme tu le disais, 5-10 secondes, les pas ont l'air de venir d'une direction. J'imagine que tu vas vers là-bas. Tu marches pendant quelques minutes. Quelques minutes, mais tu te sens si léger que c'est pas désagréable. Et puis, le bruit des pas est remplacé par des hennissements. Tu entends des chevaux dans la direction où tu marches. Au bout d'encore 2-3 minutes, c'est là que tu aperçois l'origine de ces hennissements. Tu aperçois 2 chevaux en train de se tourner autour. Parfois ils trottent, de temps en temps ils galopent. Tu as comme l'impression d'assister à une danse. L'un d'eux est une fière jument blanche, alors que l'autre est un bel étalon noir. Les 2 créatures continuent leur chorégraphie, sans vraiment prêter attention à toi, qui les observe. Tu ne saurais pas dire si c'est parce qu'ils t'ont pas remarqué, ou si parce que ça leur change pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, ils sont à peu près à 100-200 mètres de toi. Je vais continuer ma marche vers eux. Je vais quand même jeter un peu un petit coup d'œil aux alentours. Toujours une belle prairie, il me semble. Toujours une belle prairie, pas de nuages, pas d'arbres, pas de paysage qui s'étend à l'horizon, pas de... Voilà. Vraiment un champ plat. Je pense que je vais aller vers eux le plus neutre possible si on veut. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me faire un test de dressage, s'il te plaît? C'est Animal Handling, ça? Tout à fait. C'est un 11. C'est un 11. Ok. Tu t'approches, et quand tu rentres dans les 50 mètres qui vous séparent, ils ralentissent. Leur danse s'arrête, pour petit à petit qu'ils se retrouvent côte à côte, face à toi. À moi de faire un petit test.
C'est fin de campagne. Ça fait deux, c'est Alors que tu es Mais attaqué. Ça touche. Je peux changer de personnage. Très bien. Il y a comme un blanc, alors que du coup les 4 yeux te fixent les tiens. Et puis, finalement, ils se mettent à te tourner autour. Et la chorégraphie change, comme s'il y avait une 3e personne dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont à combien de mètres autour de moi? Oh là, ils sont à 3-4 mètres. Vraiment, ils te frôlent, quoi. Je vais essayer de tendre les bras des deux côtés. Un peu pour eux, c'est comme si je voulais les caresser un peu au fur et à mesure. Ok. Et un peu tourner sur moi-même en même temps dans leur chorégraphie. Ok, ça marche. Alors, Pas tourner vraiment, mais juste tourner doucement avec eux. ok, je vois. Tu sens que, alors que tu tends les bras, tu sens qu'ils font exprès de rester à une distance où tu ne peux pas les toucher. Tu arrives quand même à tourner plus ou moins avec eux. C'est ça. C'est une campagne, en fait, vous allez juste danser. Quelle grâce. La grâce incroyable de Valranir. Vous faites ça pendant 15, 20, 30 secondes avant que les 2 chevaux ne s'arrêtent pour reprendre leur position initiale, mais cette fois-ci, ils te tournent le dos et commencent à avancer dans une direction. Au pas. Sans se précipiter, vraiment. Je vais les suivre. Très bien. Tu les suis. Tu veux les suivre à quelle distance? En marchant normalement, est-ce que je vais les rattraper? Ou est-ce que c'est... Tu pourrais facilement te mettre à leur vitesse. C'est un peu toi qui décide. Je vais essayer de me mettre à leur vitesse en les laissant me guider. Ok, ça marche. Tu les suis donc pendant encore quelques minutes, toujours avec une sensation de légèreté. Mais, alors que vous avancez, l'herbe change de couleur. Elle passe d'un vert émeraude à, petit à petit, un jaune presque brûlé. En regardant l'herbe, tu vois que, en plus de se dégarnir, une odeur de brûlé commence à se saisir de tes narines. Instinctivement, donc en baissant les yeux, tu vois ça, et en relevant les yeux, tu ne vois plus les 2 chevaux, comme s'ils avaient disparu. Que veux-tu faire? Je vais regarder derrière moi, je pense par instinct, me demandant s'ils sont pas partis en arrière, mais je pense que je ne les vois pas. Non, effectivement. Et tout autour de toi, l'herbe est brûlée. Même de là où tu viens. Et puis, tu sens la terre commencer à trembler. Tout autour de toi, tu sens le sol vibrer. Tu entends des craquements comme du tonnerre. Tu sais pas s'ils viennent du ciel, s'ils viennent de sous la terre. Mais en tout cas, ces bruits sont en train de se rapprocher de toi. Un à droite, un derrière, un sur toi, tu as l'impression. Et c'est là que tu te réveilles, en sueur, en sursaut, toujours dans ton lit. Donc tu te lèves et tu vois immédiatement, alors que l'air froid de la mer te fouette le visage, un énorme trou dans la coque du bateau au niveau de ta chambre. C'est le genre. Fais-moi encore un test de perception. Je n'y vois rien. S'il te plaît. Alors, pas un monsieur, quatre. c'est bizarre. Alors, combien? C'est un 5. Ah, c'est mieux. Il a dit pas un 4. Il y a une certaine progression. Si tous les 2G on fait ça, C'est vrai qu'au bout d'un moment, si à chaque fois tu dors, Fin de campagne, je fais que des 20. sauf si ça boucle à chaque fois. Tu reviens. Oh là là. On attend 20 jours avant de combattre le Oh boss. la vache. La rétine de taupe, quoi. On a pris le palais de Doberman. Non, mais c'est Très bien. Tu as, néanmoins, malgré Est-ce qu'il voit le trou tes yeux qui ont du mal à...
décris ce que le spectateur voit, pas le personnage, parce que sinon on va pas beaucoup parler. Il faut ouvrir les yeux. Ah oui, tes yeux ont visiblement du mal à faire la transition sommeil, rêve et réveil, mais tu as quand même une certaine connaissance militaire qui fait que, instinctivement, tu regardes jusqu'où va l'impact et tu comprends qu'un boulet de canon, du coup, a traversé la coque du bateau et est venu se loger un peu plus loin dans le cabine. Oh, les cerfs qui sont dans le Les cerfs sont partis dans le J'espère que c'était dans le sens. Tu commences à entendre des hurlements. Tu comprends rapidement que les passagers du navire sont en train d'hurler de terreur. L'un des gardes ouvre la porte, malgré le trou énorme qui va dans le couloir devant ta chambre. Il jette ton équipement à tes pieds, ton armure, ton bouclier, ton marteau, et il te dit « Je crois qu'on va avoir besoin de votre aide. Ma foi, je pense aussi. Et je range mes affaires et... » Ça marche. Tu commences à mettre ton équipement. Les deux gardes t'attendent. Ils ont l'air de guetter à l'extérieur, cependant, vers le couloir. Donc tu as ta chambre, une série de chambres en fait, tu comprends que le navire est fait de cette façon, avec un couloir. Tu finis de mettre ton armure, tu sors, et vous commencez à avancer dans le couloir. Alors qu'il y a des gens qui sortent de leur chambre, il y en a qui hurlent, il y en a qui sont malheureusement déjà ensanglantés. Et c'est ainsi que nous allons continuer avec le personnage d'Arthur. Pas de panique. Mec ensanglanté. Pas encore. Tout va bien Vous avez des yeux, vous? pour le personnage d'Arthur. C'est une nuit assez calme, malgré la fine pluie qui tombe maintenant depuis près d'une heure. Tu es dans ta chambre, dans ce navire, en train de regarder la lune par ton hublot. Elle t'éclaire le visage de manière assez rassurante. Tu sens là une chaleur familière qui te parle. Une lumière que tu préfères à celle du soleil. Quelques minutes passent, alors que quelque chose vient se frotter à tes jambes. Tu reconnais très rapidement, pas de lapsus, ton animal de compagnie habituel, Piura. Que vas-tu faire? Je pense que je vais simplement sursauter un petit peu à la sensation, parce que j'étais un peu perdu dans mes pensées à regarder au loin. Et je vais me baisser et la caresser un peu, peut-être la prendre sur moi, non pas qu'elle ait besoin de moi pour monter sur mes épaules, mais la prendre juste sur mes épaules et continuer un petit peu à regarder le ciel étoilé. Tranquillement, profiter de l'air marin, si calme, si paisible, bercé par le bruit des vagues. Tout à fait. Rien de dangereux ici. Alors que tu la prends dans tes bras, elle accepte ton invitation aux caresses sans difficulté, hein, bien sûr. Elle aussi se met à regarder en direction de la lune. Et tous les deux, pensifs, vous passez encore quelques minutes à méditer. Alors, peux-tu décrire ton personnage, s'il te plaît? Et éventuellement présenter son prénom. Mon personnage se présente de façon générale sous le nom de Léo. C'est un jeune homme, il a des traits assez juvéniles probablement, pas un enfant, un jeune homme plutôt entre 19, 20, 21 ans, pas plus. Il est habillé d'une longue cape bleue avec une capuche qui là est retombée sur ses épaules et sur son dos. La cape en elle-même a beaucoup de dorures, hein, quelques petits détails comme des petits scintillements qui pourraient attirer l'œil, mais quand on les regarde semblent disparaître. Il a les cheveux mi-longs, blonds, dorés, malgré la lumière plutôt blanchâtre de la lune finalement. Le reflet se montre quand même comme doré, tout comme ses yeux, qui ont l'air, sous la lumière en pleine nuit, d'émettre
une très très légère lueur diffuse si on s'y attarde un petit peu. Et comme je disais, les traits très fins, bien que assez marqués sur la mâchoire, les sourcils, etc. Et il a l'air détendu. Il a l'air content de profiter du ciel étoilé sur une sortie en mer aussi calme que celle-ci. Il se dit, imagine si on se prenait un boulet de canon dans la coque. Ce serait terrible, mais heureusement. Heureusement, tout va bien. Très bien. Ton animal de compagnie, après avoir eu quelques caresses, saute sur le hublot et vient s'allonger du coup dans l'arc de cercle. Et pareil, regarde le ciel. 1 minute passe encore, alors que tu entends quelqu'un frapper à la porte. Bon, pareil, un peu la même réaction que quand Pura s'est frotté. Genre, un petit sursaut qui me sort de mes pensées. Je dis oui, j'arrive. Et je fais quelques pas. Très bien. Je vais donc ouvrir la porte, l'entrouvrir en tout cas. Avant que tu atteignes la porte, tu vois que un papier est glissé dessous. Sous la porte? Sous la porte, tout à fait. Je vois, d'accord. Très bien. Alors je vais ramasser le papier et ouvrir la porte en me relevant pour... Alors, plein de tests de perception, décidément, on va faire que ça. Il y a d'autres tests dans le jeu? Oh ouais. Donc on est bien tous aveugles, hein, C'est toujours pas 4. Non, c'est vrai. On respecte les instructions Perception, de 8. 8. C'est bon, t'as plus 5. C'est clair. Visiblement, la personne ou la chose qui a déposé ce papier, alors, soit est bien trop cachée, bien trop rapide, ou peut-être qu'elle est juste dans une autre pièce, pas loin. Hein. Qui sait. En tout cas, tu remarques que le couloir est vide. Je pense que du coup, par réaction, par réflexe plutôt, je dirais... Il y a quelqu'un? Alors, en disant En ça, attendant une réponse. instinctivement, tu te tournes vers les 2 seules personnes qu'il y a au bout du couloir, qui sont donc 2 gardes, 2 serfs, qui sont tout à fait, qui gardent une chambre depuis quelques jours, depuis le début du trajet, à vrai dire. Voilà. Mais donc, en disant ça, il y en a un qui se retourne, et puis qui prête pas plus d'attention. Je dis, vous avez pas vu? Non. Bon. D'accord, tant pis. Je vais regarder, fermer la porte en fixant la lettre. Très bien. Enfin, ou le papier en tout cas, je sais pas si c'est une lettre. Ouais, c'est un petit papier. Dessin. Ok. Ça a l'air d'être... est-ce qu'il y a quelque chose qui est visible immédiatement dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui a l'air plié Non, c'est sur vraiment un bout de papier plié. Ouais, il n'y a pas de seau, il n'y a rien dessus. Non, rien de très officiel. Je vais déplier du coup le papier Très bien. pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Alors, Bien dessus, mystérieux, tout ça. en commun, il y a marqué « Je suis enfin prêt à vous rencontrer. Je me trouve sur le pont. Tout vous sera plus clair une fois mes secrets dévoilés. Je vois. Très bien. Bizarre le man. Ouais, bizarre ambiance. C'est Batman. Le mec, il a des secrets, quoi. Ouais, apparemment. Avec une capuche, il reçoit des Ok. mots sur bref. Je vais dire, ouais, vraiment. En fait, le mec, il était collé au mur comme ça. Mais Je vais dire en céleste, du coup, à Pura, reste là, j'en ai pour 1 minute. Ne fais pas trop de bruit et ne cause pas trop de raffus en grattant la porte. Et je vais tout simplement, du coup, fermer ma veste qui était légèrement entrouverte et qui laissait apparaître l'espèce de petite protection en cuir qui porte dessous. Je vais la refermer pour que ça cache bien les bras et le buste. Mettre la capuche et sortir dans les couloirs pour essayer de monter sur le pont s'il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. alors non, il n'y a pas du tout d'obstacle. Tu connais la route en plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, un long couloir. C'est un navire commercial qui transporte donc marchandises et voyageurs. Donc, il y a beaucoup de chambres et un long couloir qui les réunit toutes en fait. Ok, donc je Bah, présume, c'est au que pont, j'étais dans les quartiers en fait. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres cerfs que je croise sur le chemin, ou est-ce que ça a l'air les deux ils ont l'air de garder cette chambre là et... Il y a ces 2 qui gardent cette chambre. Et sinon, il y a un petit peu la garde
embauchés par le navire même, mais les gardes officiels de l'Empire, il n'y a que ces deux-là sur le navire. J'imagine plutôt des marins ou des mecs un peu... Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Bon bah je vais me diriger sur le pont alors. Très bien. Probablement, si je croise des gens, je vais probablement plisser un peu les yeux d'un air suspicieux en mode c'est... Espérant un retour. Ok, C'est pour te dévisager tout. Je hoche la tête, ils sont là genre mais il veut quoi lui. En plus, il y a eu tapu. c'est vous qui tenez la machin. Non, juste plisser les yeux un peu en fait pas forcément faire un geste évident, mais plisser les yeux en fait dans l'attente, pas paranoïaque mais très méfiant Oui, on va dire. Oui, bien sûr. C'est Sauf bizarre que- quoi. Comme tu ne croises personne, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens sur ce bateau, mais à cette heure-ci, les gens dorment, ou alors, ils sont dans la partie restauration du bateau. On va dire la taverne du bateau, on peut le dire. Vu l'ambiance qui s'y dégage, c'est un petit peu tôt pour que les gens bourrés rentrent chez eux. Et voilà. C'est leur, c'est C'est quoi, c'est milieu de soirée ou fin de soirée? ouais, 21h30. Il y a à peu près. Il y en a qui vont sortir. Ouais, 21h, 22h. Il y en a qui vont sortir. Ok, je comprends. Pourquoi t'es pas à la taverne, gros? Oui, donc les gens sont passés digestifs quoi déjà là. Ok, très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, il a dit que les gardes avaient les plateaux repas, mais pas toi. Hein. Je sais pas du combien de fois t'as pas mangé, mais. C'est vrai. Et en fait, c'est pas un boulet, il a mangé les planches. C'est pour ça qu'ils ont visé là. Il doit y avoir des nutriments dans le bois. Sûrement. Toute la mousse. Bah ouais, c'est clair. Ok. Donc, personne n'attrape des moules qui sont collés à la côte du bateau. Je les décolle de rêve depuis mon trou. C'est ouf. Ça fait 5 jours que je suis en train de pêcher. Donc je croise personne dans les couloirs ou dans les escaliers qui montent vers le pont. Personne du tout. En face de toi, donc les escaliers qui se dirigent vers le pont. Est-ce que tu montes? Ah ouais, bien sûr. En plus, ça me permet d'être un peu à l'air libre Très bien. sous la lune. C'est parfait. Ok. Alors, une fois arrivé sur le pont, donc après avoir quitté les escaliers, tu ressens, si on peut parler d'ambiance, une ambiance assez calme. Les quelques marins qui sont qui sont en service font pas grand-chose, ne se discutent pas vraiment. Les DJ sont pas très nombreux, il y en a beaucoup qui sont en pause à cette heure-ci. Et malgré l'orage qui approche, tu commences à voir un peu au loin les éclairs, tu vois les vagues qui commencent petit à petit à faire bouger le navire. Personne n'est affolé. Ok. Ouais. Bon. J'imagine que de les voir rassurés, ça va me rassurer aussi. Hein. J'ai déjà pris le bateau, mais je suis pas non plus. Je me dis, bon, ils doivent savoir que c'est pas plus grave que ça. Très bien. Est-ce que tu peux me refaire un test de perception, s'il te plaît? Je veux le fameux. Par pitié. Par pitié. Ok, 12. C'est mieux, j'ai Au-dessus de 10. J'ai quand même roll un 7 quoi. Ouais, on avance. Quand même, vraiment meilleur truc de la campagne. Pour l'instant, la fourchette c'est 3 à 7. Hein. Vous inquiétez pas, les gars, j'arrive. Force. Il y a une silhouette qui se démarque un petit peu de tous ceux qui sont en train de travailler. Une silhouette d'homme qui se trouve au bout du pont, au niveau de la proue. D'accord. Est-ce que... Ok, très bien. Je pense que je vais regarder un peu autour, voir si c'est... Est-ce qu'il a l'air de regarder au loin, il a l'air Tout à de... fait. Il serait dos à toi, du coup, en train de regarder l'océan. Ok. Donc il est à l'avant du bateau, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Il est vraiment que dans Titanic, quoi. Ok, je vais m'approcher, je pense, sans appeler particulièrement. Parce que bon, c'est la nuit, c'est calme, en plus, ça... Je pense que ça me... Tu as Dark Vision ou pas? Oui, Ça marche. tout à fait. Un détail important. C'est vrai, j'imagine. J'imagine qu'il n'y a pas l'éclairage public sur le bateau. Effectivement. Pas encore. Donc je vais m'approcher tranquillement et me mettre plus ou moins à côté de lui sans me coller à lui, quoi, mais Ok. me mettre à côté et juste me poser sur le bord du bateau à regarder pareil un petit peu au loin. Un peu, tu sais, faire genre je suis là pour moi-même, mais j'espère quand même que c'est toi qui vas là. J'espère quand même que je suis pas là pour rien et que tu vas pas juste partir, quoi. Ça marche. C'est mon rêve. Non. Je suis là, tu sais, je jette un peu du coin de l'œil, mais bon, j'ai rien. Ouais. Tu te fais pas spécialement remarquer. Non, j'attends en plus. Donc, en t'approchant,
grâce à tes yeux qui sont quand même habitués à l'obscurité. Ou peut-être que c'est la lumière de la lune qui te permet d'y voir très clair. Tu vois que cette silhouette, c'est celle d'un homme. Sans doute un humain, assez grand. Tu vois qu'il a les bras croisés. Et donc il regarde l'horizon. Et ta présence n'a pas l'air de le faire réagir plus que ça. Ok, très bien. Et qui continue à regarder au loin. Continue à regarder au loin. Ok. Il est toujours un petit peu de dos à toi. Ok. Alors visuellement, maintenant qu'il est à l'extérieur, vraiment exposé à la lumière de la lune, je pense qu'il y aurait peut-être un très léger halo diffus autour de Léo, mais qui serait encore une fois un peu comme les yeux, remarquable que si vraiment on s'attarde dessus. D'accord. Je vais essayer d'entamer une conversation avec une personne que je ne connais pas et que je n'ai jamais vue. Donc très bien. Je vais commencer par faire 2-3 soupirs comme pour attirer l'attention et dire c'est une bien belle nuit pour être en mer. Hein. Très bien. Une pause. Tu dis, j'ai déjà un copain en tête. Bon, là je retourne dans mes cartes. Une pause est marquée. Alors qu'en essayant de chercher un petit peu son visage, que pour l'instant t'es mystérieux, la silhouette s'écroule. Sur le dos. Tu remarques un homme avec la gorge tranchée et les yeux crevés. Les yeux quoi? Les yeux crevés. La prochaine fois, tu parleras mieux, s'il te plaît. Bonne chance, frérot. Est-ce que tu peux me faire un test d'investigation, s'il te plaît? Ou de perception, comme tu veux. Je vais faire perception plutôt. Très bien. 11. Ok. Pour l'instant, rien de particulier ne t'interpelle, si ce n'est qu'il a le poing droit serré. Ok. Est-ce que avant toute chose, je peux faire un jet de médecine pour essayer de voir s'il y a quoi que ce soit à faire là? Parce que ça a l'air quand même très extrême et il fait pas de bruit. Donc ça m'inquiète beaucoup. Alors, les yeux crevés. Fais-moi un test de On va médecine. faire du bruit avec la gorge tranchée. Premier test différent. Bah voilà. Ah, Allez. parfait. Médecine 19. 19. On a le médecin. Ok. Doucement. On peut aller au bout de la campagne. Ok. Alors, avec un 19, tu remarques que Savoir si je peux Ça voir fait par quoi ça a été fait. pas longtemps qu'il est dans cet état. Donc c'est encore chaud, j'imagine. Tout à fait. Le sang est encore chaud. Il coule pas à flot. Tu sens que ça a été fait par quelqu'un qui savait exactement où couper. Ok. Alors, maintenant qu'il est écroulé, petit à petit quand même, le bois commence à se Ça rougir. s'imbibe. Tout à fait. Ok. Je vais attraper sa main, je pense. Ok. C'est le premier truc que j'ai remarqué. Celle qui est fermée. Ouais. Et avant de l'ouvrir, je vais appeler à l'aide, dire j'ai besoin d'un médecin. J'ai pas les compétences pour. Je vais essayer de lui appliquer un peu de soin, Ok. si possible. Ouais, pourquoi pas. Tu utilises quoi? Je vais utiliser ma feature de classe feature qui se nomme Healing Light Ok. pour lui rendre un des 6 points de vie, Ok. si c'est possible. D'essayer juste. Tu saisis son poignet du coup, et malgré le sang encore chaud, lui est déjà en train de se refroidir. Avec un 19, tu sens que Ah ouais. n'y a pas grand chose que tu puisses faire en l'état actuel. Ok. Ok. Bon, je vais monter un peu la voix du coup et je vais appeler Ok. le marin le plus proche. Ouais. Et je vais dire avertissez tous les gardes. Cet homme est mort. Ok, ça marche. Tu vois un des petits garçons qui sont souvent embauchés pour faire la plonge dans les cuisines ou bien cirer le parquet du pont. T'en vois un s'approcher de toi, qui commence à s'approcher, au moment où tu lui dis ça, qui dit oui monsieur, j'y vais tout de suite. J'essaie de pas avoir un ton paniqué justement pour éviter que. Fais un tu test de vois. persuasion alors. De persuasion. Ouais. Come on. Ouais. Allez, c'est ta cam ça. C'est ma carte, on va voir. Hein.
Oh bah 20 nat. Ah là là. Plus 6, donc 26. Ok. Tu vois que là où le petit garçon, à la base, avait évidemment les yeux rivés vers le cadavre à côté de toi, tu vois que tu arrives à capter son regard, donc tu vois sa respiration se calmer un petit peu. Très bien, monsieur, j'y vais tout de suite. Et donc, tu le vois partir en courant. J'attends qu'il parte un peu pour ouvrir. Bon, discrètement, sans non plus le cacher, quoi, mais j'ouvre sa main et sans trop montrer, quoi, voir ce qu'il a dans la main, si j'arrive à ouvrir sa main. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sens qu'il faut un peu de force, quand même, pour lui enlever les doigts, pour lui desserrer le poing. Mais tu arrives à avoir un morceau de tissu, comme un papier encore, un peu similaire à celui que tu as récupéré dans ta chambre, apparaître. Alors, parchemin un petit peu. Tout à fait. Et tu arrives à l'extirper de son poing. Ok. Et dessus, seulement quelques mots sont écrits. Déesse, dieu et démon, la chasse est lancée. Et c'est tout. Il y a pas de signature, il y a rien. Pas de signature. Ok. Et c'est là que un flash lumineux au loin de l'horizon et un impact violent dans la coque du navire, alors qu'un boulet de canon vient de tirer sur votre navire. Un petit moment de pause, tu sens la panique s'installer, alors que tu vois 3, 4, 5, 6 flashs lumineux au loin, et tu sais très bien ce que ça va engendrer. Barrière de glace. Et c'est ainsi que nous passons sur le personnage de Maxime, pour qui tout va bien, une fois de plus, en ce soir sur un navire. Ah, qu'est-ce qui pourrait mal se passer sur ce plateau? Un sujet de perception peut-être. Attends, on va essayer d'en doucement. mettre. N'en demande pas trop, s'il te plaît. Oh, jeez. Très bien. Amoureuse. Je peux mettre ça. Cela fait plusieurs soirs que ton personnage est demandé dans la cantine du navire. Non pas pour cuisiner, je te rassure, ni pour faire le service, mais bien sûr pour faire profiter les passagers clients du navire, qui se prénomme le voyageur marin, de tes quelques autres talents. C'est le navire, pardon, tu as dit? Le voyageur marin. C'est le navire commercial, ça. Hein, Tout à fait. Ok. Commercial et de croisière aussi. Ouais, ok. Ce soir-là, la cantine du bateau est bien remplie. Le capitaine, ayant annoncé une météo peu agréable, a du coup amené les gens à fêter ça à l'intérieur, quoi. C'est bien bondé, quoi. Tout à fait. Comme j'aime. On a eu un service bien dynamique pendant plusieurs heures. Il ne reste que quelques clients qui ont un peu trop bu pour rentrer dans leur chambre tout seuls. Et donc, petit à petit, le personnel de service est demandé d'accompagner, d'escorter certains des passagers. Toi, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, alors que la caméra zoome sur toi. Est-ce que tu peux décrire ton personnage? Bien sûr. Mise au point. Alors, mon personnage se fait appeler, puisque du coup, tout le monde l'a déjà entendu, au moins à la cantine, voire un peu partout sur le navire, est connu sous le nom de York. York, il s'agit d'un tieflin, donc la peau rouge, mais sinon des traits plutôt humanoïdes. C'est-à-dire que il a pas de queue, il est sur des pieds humains, pas des sabots, etc. comme certains tieflins peuvent avoir. Mais ça tire encore. Ouais, c'est ça. Et même ses cornes, puisqu'il en a quand même, sont très discrètes. Pour autant, si certains matelots ou passagers n'ont pas vraiment essayé de m'observer de près, ils auraient pu même ne pas forcément les voir. Ça fait vraiment deux petites cornes très légères sur le haut du crâne, mais qui se camouflent un peu dans la chevelure, parce qu'il a des cheveux assez longs. Donc il a finalement, à part sa peau qui est vraiment très très rouge, il a des traits à l'extérieur qui sont vraiment très humains. Du coup, il a une chevelure assez foncée, des yeux assez foncés aussi. Il a un visage assez jeune, et les cheveux un peu ébouriffés, un peu fluides, et ça rejoint un petit peu sa personnalité qui est un petit peu vagabond dans l'âme, on va dire. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est pas très attaché aux responsabilités globalement. D'ailleurs, sur le bateau, vous ne l'avez pas vu faire grand chose d'utile.
La seule chose qu'il fait un peu tout le temps sur le bateau, c'est du bruit, puisque son occupation principale, c'est de faire de la musique. C'est pas du bruit. Donc il va siffloter, il va chantonner, il va tambouriner, harmoniser et guitarer de manière très régulière et très récurrente. Très bien. À tel point que des fois, il aimera peut-être aller s'isoler un peu en la vigie si elle est accessible ou un peu sur la proue, voilà, pour être un peu tout seul et pour éviter les marins qui râlent parce que ça joue du matin au soir, quoi. On est là. Et donc, si on a une cantine bien remplie ce soir-là, et clairement, il sera plus qu'enjoué. Voilà, il est vraiment heureux. Plus il a de public, plus ça le rend content. Et généralement, il arrive à aider les gens avec la musique, que ce soit les faire se reposer un peu plus, les faire se réveiller de meilleure humeur, simplement changer un peu leur attitude. Et peut-être même aller plus loin que ça, mais bon, on verra ça plus tard. Très bien. Comme je disais, tu vois petit à petit le personnel de service et même une partie des personnes en cuisine quitter le restaurant, souvent accompagnés d'un ou deux gars bourrés qui ont besoin d'être raccompagnés. J'espère que j'ai eu mon plateau repas. Ah, bien sûr. On peut faire tous les soirs. Dans ce cas, tout va bien. En parlant de plateau repas, tu vois que, alors que les minutes passent, il ne reste plus qu'une personne dans le restaurant. Un seul client, je veux dire. Un vieillard qui est avachi sur sa table. Et de la cuisine sort Gordana. Gordana, que tu connais, bien sûr, puisque c'est la chef cuistot du bateau. C'est une Goliath, avec la peau très claire, presque blanche, une carrure très impressionnante, bien sûr. Cette carrure qui te surprend toujours, d'ailleurs. Même après plusieurs jours passés à proximité, c'est toujours surprenant de la voir manœuvrer, tu vois, pour passer les portes, baisser la tête. Bah là, en sortant de la cuisine, donc elle pousse les deux portes saloon, en baissant la tête, bien sûr. Mais parce que le bateau est fait, on est d'accord, pour des humains plutôt. Bon, relativement humanoïde. Personne de taille humaine. Ouais, ok. Oh là, 15 plateaux sur un seul mois. sa cuisine, c'est des comme ça. Ça a certains avantages, mais effectivement. Et en sortant du coup de ces portes battantes, tu l'entends grommeler. Ces bateaux ne sont jamais conçus à ma taille. Merci d'avoir distrait la galerie, York. Tu sais combien j'apprécie tes chansons pendant que je travaille. Et moi, tu sais combien j'apprécie tes mets formidables, Gordana. Il est fort, il est fort. Et ping, elle t'envoie une petite pièce. Et je fais. En la mettant dans ma bourse. Ah, une pièce de plus. Une pièce d'or, hein, par. Oh, Ah oui, d'accord. Let's go. Toi, tu fais rien. D'ailleurs, je n'ai pas d'argent sur ma fiche, donc Non, tu me effectivement. diras combien je me suis fait sur le chemin Tout à de ce fait. magnifique bateau, n'est-ce pas? Une pièce d'or par nuit. Oh yeah. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi avant de fermer le restaurant? Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de ranger mes instruments à leur place. Je t'écoute. Tu veux que je te rejoue une sérénade, peut-être? Ah, alors ça oui, c'est pas ce que j'allais te demander, mais Dis-moi. pourquoi pas après? Comme tu peux le voir, une fois de plus, il ne reste que Gil dans le restaurant. Donc elle pointe le vieillard allongé sur sa table. Je vois. Et je n'ai plus personne pour le ramener à sa chambre. Est-ce que tu pourrais t'y coller? Rappelle-moi de quel côté du bateau il est. C'est vers la chambre 17, donc au bout du couloir. Alors, est-ce que mon personnage est également a une cabine à lui dans les trucs, ou est-ce Alors. qu'il vient un petit peu avec les matelots, tout ça? Non, effectivement. Donc en fait, ce qui se passe, Moi, je ne paye c'est pas ma que traversée en ce il y a le pont. Ouais. L'étage d'en dessous est réservé pour les chambres des clients. C'est quand même un navire de croisière, donc quand même. Donc, il y a des belles chambres et tout. Voilà. Il y a un certain standing à avoir. Ouais, Suite. je les mets pas avec les matelots et tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on surveille les gens bourrés aussi. Ce serait mal vu qu'un client finisse à l'eau Ah, oui, d'accord. pour la réputation. Et du coup, l'étage d'en dessous, c'est là que se passent les meilleures soirées. Hein. Au milieu de tous les hamacs, évidemment. Il dort dans le crow's nest là, tu sais, Ouais, tout en haut du exactement. mât. Ouais, je crois qu'il fait un peu froid. Probablement. Effectivement, la nuit fait un peu froid. Mais voilà, donc la chambre des matelots est en dessous encore. Et par contre, c'est vrai que s'il y a un truc un peu exigu, moi j'aime bien. Là, typiquement,
Il y a des espèces d'étagères au-dessus du hamac, tu sais, où tu peux juste glisser un mec à la limite. Ouais, j'aime bien être dans des Sans endroits un petit peu difficulté. bizarres comme ça. Sans difficulté. Les gens te laissent te mettre là. Du coup, voilà. Du coup, tu arriverais quand même à visualiser à peu près la direction. Ouais, parce que du coup, je connais pas forcément le quartier. Enfin, j'y dors pas. Mais par contre, je saurais me repérer facilement pour savoir où est la chambre 17. Ouais, si sans jamais- problème. En fait, c'est tout simple. Hein. Dans le couloir des chambres de clients, tu as des portes face à face avec les numéros du coup qui s'enchaînent, quoi. Tout simplement. Oui, donc ça marche. Comment il s'appelle déjà? Gil. Ah, tu sais, je suis Gil qui est déjà... donc en train de roupiller. Je suis déjà bien chargé, mais allons-y. Pourquoi pas? Merci. Tu n'as pas peur que si je croise des clients, ils paniquent un tout petit peu? Qu'il te croise toi ou moi, je pense que l'effet sera le même. Et sur ce point-là, il vaut mieux que je m'y colle. Très bien, allons-y. Elle retourne donc en cuisine. Tu sens qu'elle va se taper peut-être 1 heure ou 2 de plonge supplémentaire. Elle est toute seule en cuisine? Elle est toute seule en cuisine, ouais. C'est un peu une bête de travail. Tu sens que la plonge là, elle est pas nécessaire, mais ouais, il faut que la cuisine soit nickel. C'est un peu sa réputation. Faut pas casser de la... Après, si pas casser une assiette chez eux. c'est dur, vu que c'est plaisancier en même temps, tu dois avoir aussi un certain niveau dans la bouffe et tout, quoi. J'imagine. Exactement. Ils peuvent pas faire n'importe Exactement. quoi. Ok. Dis bon, bon courage, je te recroise peut-être tout à l'heure. Donc je vais m'approcher de sa table. Du coup, il est avachi sur la table complètement, c'est ça, en mode un peu près d'eau, quoi. Tu l'entends ronfler un petit peu. Est-ce que Mais c'est- c'est léger, c'est léger. Elle m'a parlé de lui comme si je le connaissais un petit peu. Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai déjà côtoyé particulièrement ou c'est juste parce qu'il est un peu connu? Il y a beaucoup de soirs, il faut le raccompagner. C'est jamais toi personnellement qui t'y est collé, mais t'as déjà remarqué, voilà, il faut raccompagner Gil, tu vois. C'est pas une Ouais, phrase, c'est connu, quoi. voilà, c'est pas une phrase rare, quoi. C'est le pilier de comptoir. Et tu raccompagnes Gil, c'est que la soirée est finie. C'est ouais, c'est le dernier qui rentre. C'est l'heure des fermetures, c'est comment Premier arrivé, dernière partie, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Tu sais qu'il voyage seul, Ça va. qu'il est venu sur ce bateau. Il est plutôt docile globalement. Oui, J'ai c'est jamais vu ça. faire des bagarres. C'est un vieillard sympa. Il a quand même une certaine... alors c'est un elfe, D'accord. donc un elfe qui fait vieux, quand même, Il a quand vraiment la même bouteille, quoi. bien ridé, voilà. Donc il est apprécié, quoi. Il a tellement d'histoires à raconter. Enfin, c'est- Oui, forcément, j'imagine Tu vois. que... Quelle est c'est peut-être pas par rapport à ça, mais la population sur le navire, globalement, puisque, bon, du coup, il y a une goélette en cuisine, là, c'est la première autre humain enfin, autre chose que humain qu'on voit. Ouais. Est-ce que c'est, genre, majoritairement humain, ou comment ça se... Alors oui, principalement des humains. Puisque c'est quand même, voilà, comme tu disais, il y a un certain standing, donc c'est plutôt les familles aisées ou qui aiment bien se donner cette ère, même si c'est pas le cas, qui vont participer à ce genre de bateau, enfin d'événements. Du coup, principalement des humains. Voilà. Quelques elfes, par-ci par-là. Pardon, les cerfs, c'est des humains aussi, les des deux. elfes. Ce sont 2 elfes. Ah, ce sont 2 elfes, Les cerfs, j'avais tout à remarqué fait. tout à l'heure. Ok. Ouais. Ok. Pour l'Empire, du coup, c'est une civilisation elfique ou... Pas spécialement. Non, Il y a un d'accord. même. Mais les cerfs sont 2 elfes. Voilà, les cerfs qui sont présents. Et Très multiculturel. les gens qu'il a croisés tout à l'heure, c'était humains aussi, y compris le Maccabée. Parmi les matelots. Matelot et le Maccabée aussi. Alors, tout à fait. La personne qu'il devait rencontrer était un humain, tout à fait. Sinon, le petit garçon était un humain également. Voilà. Vous savez que la capitaine du bateau, c'est une demi-orque, donc il y a un petit peu de tout. Oui, il est pas fermé, hein. Ah ouais. Goliath de Niort. Ça file droit. Effectivement, le bateau est entre deux bonnes. Avec la Goliath derrière, tu sais, Ah ouais, ça fait avec droit, son mon chapeau de ami. chef et Ça fait droit, mon ami. Ça file très très droit. Oh putain, la gueule. Ok, du coup, je m'approche de lui un peu gentiment et là, tu as une petite. Se secoue un petit peu par le dos, tu vois. Alors, mon vieux Gil, c'est bon, t'as encore battu tout le monde ce soir, on peut y aller. Ah, oui, c'est l'heure d'aller se dormir, c'est ça? Voilà, hein? Comme que tu dis, toi. Allez! Ah, merci le jeune. Avec plaisir. C'est rare de voir quelqu'un qui s'occupe de ses aînés. Non, puis vous savez en plus tout salaire mérite, tout travail mérite salaire, donc c'est vraiment pas si rare que ça. Vous vous souvenez du numéro de votre chambre? Ah, je pense que c'est le 14. Super, allez on y va. Allons-y.
Alors, est-ce que tu l'aides à marcher? Comment tu fais? Je regarde s'il arrive à se lever et s'il arrive à se... C'est compliqué. Tu vois qu'il se lève, il fait tomber son tabouret, bien évidemment, au moment où il se lève. D'accord, ok. Donc déjà, je le rattrape pour que j'imagine que... Hein. Ça marche. Ok. Il attend que tu vois que tu lui donnes la main ou que tu lui prennes le bras et tu le vois trembler un petit peu. Il a un truc pour s'aider à marcher ou pas du tout? Il a rien pour s'aider à marcher. Ah ouais, ok. Bah, du coup- Ah, tu l'as déjà vu avec une canne, cependant. Mais quelqu'un Ah, va je la veux dire, prendre ce soir. Vous avez pas votre canne avec vous? Hein? Non. Je pense que c'est un de ces jeunes, voyez-vous, qui a dû me la piquer pour Ne nous vous jouer un inquiétez mauvais pas, on tour. va se débrouiller. Oui, vous en faites pas. Gordana? Ah oui? Je peux t'emprunter ton balai? Promis, je te le ramène. Tu me le ramènes, hein? Oui, promis, je sais que tu tiens beaucoup. Et je siffloterai en le faisant. Tu vois le balai jeter comme un javelot qui vient s'écraser ping, 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 sur le sol de la partie restante. Sprrrr. Merci. Il s'appelle Revient. Bonsoir, reviens. Je te présente Gil. Gil, je te présente Reviens. Enchanté. Du coup, je lui mets dans Je sa n'ai pas main. mes lunettes, je ne vois pas qui vous êtes. Ah, vous inquiétez pas, il va vous aider, regardez. Je lui mets dans la main gauche, du coup, faire comprendre qu'il peut s'appuyer dessus, du coup, avec le manche collé au sol, tu sais. Ouais. Voilà. Et je lui prends l'autre bras, tu sais, un peu bras dessus, bras dessous, comme si on allait faire une petite danse. Très bien. Je suis toujours Oh, assez heureux. oh, Je fais en avant. J'essaie de l'amener bon train jusqu'à Très bien. sa chambre. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte. Non, est-ce que la taverne est au Alors, même niveau que les chambres du coup? Elle est tout à fait au même niveau Ah, que les pratique. chambres des clients. Il n'y a pas d'escalier. Ok. Effectivement, ça aurait fait mal vue. J'y vais à son rythme. Vous marchez du coup un petit peu avant qu'il ne te pose une question. Qu'est-ce que tu fais sur un navire comme ça? Tu voyages comme moi? Je vais au gré des vents et des marées. Tout ce qui m'importe, c'est de propager ma musique Oh, à travers l'archipel. un poète. Et vous, de quoi qu'on a parlé ce soir? Ah, ma femme est décédée l'hiver dernier. Ah, c'était il y a très longtemps. Ah oui, tu es marié toi? Non, mais je le serai. Ah, Oh, le manque de conviction. profite. J'ai presque envie de faire un jet de déception. Franchement, vas-y, hein. Sur lui, je suis pas sûr que je vais sur lui. C'est lui, c'est Toto, c'est bon. T'es même pas sûr qu'il écoute vraiment tes réponses, à vrai dire. Profite de ta jeunesse pour partir à l'aventure, petit gars. Oui, mais l'aventure et moi, on a le même prénom. Ah bon? Oui, oui. Ah, Demandez donc à Revient. moi j'ai attendu trop longtemps. J'ai raté trop de bonnes choses dans ma vie. J'ai trop attendu pour partir à l'aventure, mais pas pour avoir des enfants. N'aie pas trop d'enfants, le jeune. Même après les avoir éduqués, ils te décevront toujours. Ah, mais oui. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Reviens, prends le relais de la conversation. Ah, oh bien, tu me soutiens. Oui, heureusement qu'il est là. On est loin de sa chambre ou pas? Là, tu commences à arriver dans le couloir avec la longue chambre. Évidemment, le numéro à cause Alors. de- le plus proche, Ouais. c'est la 2. Enfin, 1 et 2 du coup, l'une en face de l'autre. C'est d'ailleurs, la chambre 1, c'est là où tu as les deux gardes. Les deux serres. Ah, ok. Mais du coup, les chambres sont en face ou c'est. Oui, tout à fait. Bon, ça va du coup. C'est pas si loin, ok. Non, c'est pas si loin. Très bien, écoute, quand il est tant qu'il me pose pas trop de questions, je vais mettre à siffloter un petit air. Ils te décevront toujours, je te dis. Mes 2 fils sont en prison, et ma fille ne veut plus rien avoir avec notre famille. Quelle ingrate! Si elle savait tous les sacrifices que sa mère et moi avons fait pour elle. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous êtes avec nous tous les soirs et qu'on s'amuse. Hein? Allez, on voit le positif. Ouais, Regardez, Revient, sa vie est pas extraordinaire, mais pourtant, il vous soutient de toutes ses forces. c'est vrai, il en faut peu finalement. Mais oui, prenons-le en exemple. Il parle pas beaucoup quand même. Ah, malheureusement, il est muet. Ah, Oui. je pense que je vais prendre exemple, mais qu'en partie. Oui, ah ben moi pareil, je pourrais pas, sinon, je pourrais pas faire profiter au monde de toutes mes musiques. Ah,
Ah oui, la musique, c'est bien, le jeune. Tu sais où il va, ce navire, en fait? Absolument pas. Je dois rendre visite à ma femme, mais je sais pas exactement où elle m'attend. Où est-ce que vous l'avez laissé la dernière fois? Ben, je ne me souviens plus. Ah, je comprends. On est connu dans votre chambre, là? Là, on est bientôt 8, à peu près à mi-chemin. Je comprends, oui, oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du mouton vert? Hein? Le mouton vert? Non. Ah, c'est vraiment une histoire formidable. J'aimerais beaucoup vous la raconter. Est-ce qu'elle vous intéresse? Oui, pas tellement. Enfin, quelque chose que vous ne connaissez pas avec votre âge plus que noble. C'est vrai que je suis très noble. Ah mais ça se voit tout de suite quand on vous regarde, Guy, je vous assure. Tu vois qu'il commence à baver un petit peu. Non. Ah mais vous transpirez la noblesse, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui. Suintez la noblesse. Votre noblesse se voit de plus en plus, Guy. Attention. J'arrivais à... J'ai fait par-dessus bord en fait. J'ai été le juste. Ah regardez, je crois que nous sommes arrivés à votre chambre noble. C'est ma chambre. Ah, j'ai la clé. Tu vois qu'il a la clé autour du cou. Bien à la 17, c'est bon? Oui. Pas la 14, Non, non, tout à fait. Tu vois qu'il prend la clé du coup et tu vois qu'il galère à la mettre dans la sueur. Ah, c'est pas évident, hein. Voulez-vous que je vous aide, mon bon Guil? Ah oui, allez-y à ma place. Fort bien. Je prends donc la clé de ses mains délicatement. Hein. J'ouvre la porte et je retire la clé, je pousse la porte pour lui laisser la place. Enfin, j'imagine que Oh, merci le jeune. Tu sais mon petit, on n'est pas toujours défini par là où on vient, mais plutôt par l'endroit où on décide d'aller. Et moi, je vais me coucher. D'accord. Et tu vois qu'il avance. Est-ce que, du coup, pendant Non, qu'il avance dans sa c'est bon. chambre, je voudrais faire une petite test de perception, si tu veux. Ah bah, bien sûr, tu peux. Investigation, ce serait peut-être pas forcément l'idéal, mais l'idée c'est de repérer un peu ce qu'il y a dans sa chambre. Ça dépend. Est-ce que tu veux voir une idée? Oui, je veux pas forcément Perception, aller c'est bon. ouvrir les trucs, tu vois, mais juste vu que je suis dans l'encadrement de Ok. la porte. Perception, c'est un peu long, quoi. Perception, bro, plus de 7. OMG, c'est 8. C'est plus que 7. Ah, combien on rajoute à ça? Ça fait 11 total. 11 total. Si fort. Ah, il fait noir, c'est la la pénombre. perception de- C'est Tu as Dark Vision c'est ou pas? après quoi? Non, il y a J'ai pas vision. Mais c'est la pénombre. Ouais, effectivement. C'est une chambre un peu morne. Elle est quand même un peu stylée. C'est une des chambres pas les plus chères, mais un peu plus que le milieu de gamme, quoi, on va dire. Il y a quelques livres sur une étagère. Il y a une chandelle qui est encore allumée. Il y a un lit qui est défait. Voilà. Pas grand-chose de notable, quoi. Super. Bon, il y a rien de dangereux pour lui. C'est pas ça, une je vais chambre. regarder. C'est pas une chambre avec hublot pour le coup. Celles-là, elles sont en général plus chères. Ah, ok. Oui, donc c'est une chambre modeste, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Bon, je reste sur le pas de la porte de petites secondes, histoire de voir qu'il soit bien à peu près dans sa queue, mais j'imagine qu'il va probablement tout droit vers son lit. À mon avis, il n'y a pas trop d'étapes intermédiaires. Il y va très lentement. Pas grave. Je Et me tu vois ici, qu'il se couche. je m'adosse un petit peu. Enfin, il aussi, s'assoit peut-être. d'abord sur son lit. Il enlève ces espèces d'espadrilles / pantoufles. Il tient toujours son balai. Ça fait dans- Il marque une petite pause. Il sait pas trop quoi faire avec Robien. Et puis, il le lâche. Juste. Typical personne sénile. Hein. Et il s'allonge dans son lit. Et se met immédiatement à roupiller. Très bien. Je vais donc m'avancer, récupérer revient, Très bien. le ramasser délicatement. Je fais un petit merci mon pote. Hop, en me retournant et je ferme sa porte. Je verrouille avec la clé et je vais lui glisser la clé dessous. Oula, ça marche. Ça marche sans problème. On peut se baisser, ça marche. La souffrance est encore plus longue parce que tu vois. C'est fini du coup. C'est bon, l'agisme là, c'est bon? Allez, Pardon. Guil, on y va. Et je vais essayer de me rediriger vers les cuisines du coup. Tu fais quelques pas on dans le revient, couloir. ah oui, voilà. Alors que les premiers bruits d'explosion se font entendre. Et le premier impact dans la chambre 1, alors qu'un boulet de canon, du coup, atteint le bateau. Ouais. Alors, vous êtes, à ce moment-là, dans le couloir, sur le pont. Après que le boulet de canon
et atteint la coque. Quelques secondes passent, quelques minutes, remarque. Alors peut-être qu'on va venir un par un. Alors qu'est-ce que tu veux faire? C'est peut-être toi qui vas réagir en premier. Tu vois les deux gardes en face de la chambre 1 en train de s'activer, de récupérer de l'équipement, en train de parler à quelqu'un l'autre côté de cette porte. Sur le moment, je resterai un petit peu sonné, je pense. Est-ce que... où est la capitaine? Où est la cabine du capitaine? Alors cabine du capitaine serait sur le pont. Il y a une espèce de retrait classique, Est-ce avec que la roue juste au-dessus. L'impact sur le truc 1 bloque la voie pour sortir, ou est-ce que je peux aller récupérer les escaliers ailleurs? Non, les escaliers sont au milieu du couloir en fait, donc tu pourrais les atteindre sans trop de difficulté. Pour l'instant, je vais me diriger vers là et Mais essayer tu de- entends encore des tirs de canon. Ouais. T'en entends pas mal atterrir dans l'eau. Donc visiblement ils viennent d'assez loin. Mais voilà. Je vais juste essayer de courir et remonter sur le pont pour aller voir ce qui se passe et de voir tout de suite. Et voilà, hein. Un peu en mode... Ok, ça marche. pas trop quoi faire. La panique s'installe. Moi, elle s'installe un peu aussi. Vous voyez des gens commencer à sortir de leur chambre en courant. Il y en a qui portent leurs proches. Les gens crient, hurlent même. Et du coup, on va revenir peut-être sur le personnage d'Arthur. Léo, tu es sur le pont. Du coup, le premier boulet de canon a touché le navire. Tu en vois plusieurs dizaines foncer à travers l'océan. Tu en vois pas mal qui ratent leur cible, parce que ils viennent de quand même très très loin. Mais tu sens que la rencontre est inévitable. Ouais. J'arrive pas du tout à distinguer les navires de l'eau chute, je présume, ceux qui tirent. Test de perception. Je demandais. On va y arriver ou non? Les stats veulent que Ça ne fait que 15 pour l'instant. 15. Premier rôle à 10, quoi. De fou. Très bien. Tu distingues un seul navire, pour l'instant, qui a l'air de tirer de ses canons. Assez loin, tu distingues pas de symbole Sur le voile. qui te marque. En termes de taille, un navire à peu près équivalent à celui sur lequel vous êtes. Mais vu le nombre de tirs, c'est un navire de guerre. Et vous êtes sur un navire plutôt de croisière, quoi. Vous entendez la capitaine, du coup, qui est sortie très rapidement de ses quartiers pour aller chercher, du coup, pour aller guider le bateau elle-même. Donc, comme je disais, une demi-orque, longs cheveux noirs, un tricorne, classique. Elle s'appelle Ronachi, R-O-2-N-A-C-I. Je pense que au moins vous deux, vous l'aurez rencontré sur le trajet. Sabre accroché à sa ceinture. Une femme déterminée qui maîtrise très bien son équipage. Et vous la voyez, enfin, toi tu la vois et déjà, vous deux, vous commencez à l'entendre crier des ordres à tous les matelots. Debout tout le monde, debout tout le monde à son poste. Les marins commencent eux aussi, peu à peu, à sortir. Il y en a certains qui commencent déjà à paniquer. Comme je disais, hein, c'est un navire commercial. Vous connaissez un peu le staff. Très peu de combattants, très peu de gens avec beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Mais voilà, tout le monde court à son poste. Tout le monde court un peu de panique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que toi tu fais sur le pont? Je pense que je vais avoir un petit moment de paralysie, parce que du coup je me dis bon, faut que je bouge, mais j'ai quand même un cadavre dans les mains, quoi. Puis je pense que je vais finir par me rappeler que j'ai laissé ma petite Pura dans ma cabine. Donc je vais me secouer un peu la tête et repartir du coup dans mes quartiers pour aller récupérer mes quelques affaires, mon livre notamment, sur lequel je prends mes petites notes et tout ça, et Pura du coup, qui elle sera bien plus tranquille au grand air. Elle sera bien plus à l'aise. Ok, ça marche. Donc tu cours vers les escaliers qui vont descendre vers l'intérieur du bateau. Je retourne dans mes quartiers. À ce moment-là, Valranir, que fais-tu? Tu as eu le temps de mettre ton armure. Toi aussi, tu entends les quelques boulets de canon qui continuent plutôt d'attaquer le navire. Tu entends les gens crier. Les deux gardes qui sont à côté de toi semblent paniquer, mais ils t'attendent quand même, armes dégainées. Que fais-tu? Je vais la regarder un peu, plutôt un peu déterminé s'ils sont un peu paniqués, Ok. en remettant mon casque. Je vais leur dire,
préparez-vous, on met tous les civils dans cet étage-là, et on met tous les guerriers au-dessus, et on attend de voir comment ça se passe, mais à mon avis, le chef du navire, de ce que j'entends, sait plus ou moins quoi faire. Ouais. Et s'il y a un souci, je peux vous aider assez facilement. Ok, ça marche. Déjà, vous sentez tous que le navire est en train de tourner. Vous entendez les caisses, les barils, toutes les marchandises, des gens tomber en fait à cause du. En fait, elle se met elle se change de direction pour être une cible plus petite, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, très bien. Les deux gardes commencent à placer les civils, comme tu dis, un petit peu en suivant instinctivement tes ordres. Je sais pas trop si c'est ta prestance, ce que c'est, mais en tout cas, ils ont l'air de t'écouter à la lettre sans poser de questions. Tu te diriges vers le pont, j'imagine? Ouais, du coup, je vais essayer de monter, même si je connais pas le bateau, mais bon, je suppose que je vois des escaliers à côté de la chambre, du coup, je suppose. Un peu plus loin, ouais, mais tu fais pas. Donc, je vais commencer à monter et pendant que je me balade, j'aimerais un peu regarder, un peu voir tous les civils. Parce que je me suis littéralement jamais sorti de ma chambre depuis Ouais, tu 3-4-7 jours, tu je comprends un peu tout le monde. Alors, tu es quand même. On t'a pas forcément bandé les yeux quand ils t'ont placé dans le navire, Ouais. donc tu vois à peu près le couloir, les escaliers, le pont. Mais j'ai pas forcément vu tout le monde, donc c'est pour ça Non, que oui. c'est Ok. plus en termes de visuel, voir qui on avait dans le bateau. Parce que pour moi, ça aurait très bien pu être un bateau de voyage, comme un bateau, pas forcément un bateau de guerre, mais des gens un peu plus militaires à l'intérieur. Mais du coup, je vois que juste à l'intérieur, il y a que des civils, quoi. Tout à fait. Ok, donc tu te diriges vers le pont. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors toi, tu es vers l'escalier du pont. justement. Moi, je voulais sortir pour aller sur le pont, instinctivement, pareil, pour voir ce qui se passe dehors, parce que pour l'instant, pour moi, la nuit était pluvieuse mais calme. Et là, d'un coup, le bateau se fait éventrer, donc je veux bien savoir ce qui se passe. Alors, Oui. on va remanier un peu ça du coup. Les civils, il y en a qui sortent du coup par les escaliers, qui t'empêchent toi de descendre très rapidement. Il y en a d'autres du coup qui vous ont écouté, qui commencent à être placés petit à petit dans leur chambre. Toi, tu fais partie des personnes qui sortent, toi aussi, remarque. Les deux, vous sortez par les escaliers. Et là, vous apercevez parmi les quelques personnes qui sont encore sur le pont du mouvement. Des petites créatures bleues débarquent et commencent à courir de partout sur le pont. En parfaite synchronisation. Vous les voyez donc monter plutôt, et courir. Faites-moi tous les trois un test de perception, s'il vous plaît. Quel est l'intérêt? Je sais pas, j'espère. S'il y en a trois en même temps, je me dis que... 14. C'est un 20. Ah, Nat. Allez, 20 nat. Ok, intéressant. Une note de 20. 21. Alors, des petites créatures extrêmement rapides. Vous remarquez tous les trois qu'elles ont donc la peau bleu foncé, des oreilles pointues, des longs cheveux gris qui sont constamment tirés vers l'arrière à cause de leur vitesse. Elles ont l'air taille gobelin, peut-être un peu plus grande. C'est Sonic le hérisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble un peu à Sonic, effectivement. Ça laisse des espèces de traits bleus. Sonic et Gollum, quoi. Il est immédiatement clair que ces créatures n'étaient pas là avant, qu'elles sont armées de petites dagues, et que leur atout principal, c'est leur vitesse. Est-ce que je peux avoir un test d'histoire de chacun d'entre vous? Peut-être. Alors, vous savez quoi? Soit histoire, soit religion. 18. 18 Ok. histoire, pardon. Histoire 18. 21 en religion. Excellent. 17 histoires. Ok, très bien. Alors, tous les trois, vous reconnaissez des créatures qui sont normalement dessinées dans des livres, soit pour enfants, soit dans des vieux bestiaires. Alors, ça dépend où vous les avez lus. Valranier, remarque, toi, elle te parle, ces créatures, mais tu ne sais pas trop d'où. Ce sont des prestelins, ou des quicklings, du coup, qui sont des créatures habituellement trouvées dans le royaume Fey. Donc, elles ne sont clairement pas à leur place. Plusieurs d'entre elles courent partout dans le bateau, et 4 d'entre elles s'arrêtent, vous encerclent, et c'est là qu'on reprendra la prochaine fois. Allez. Oh, let's go. Bon, bah, Bon, bah. Allez, deux.
Waouh. Est-ce que j'avais ma rapière sur moi pour faire de la musique en cuisine? Au cas où Guild t'attaque, quoi. Est-ce que j'aurais mon arme avec moi? En vrai, En plus, c'est bon, j'essaie de dire, j'aimerais bien utiliser Divine Sense avant de sortir du bateau. Mais du coup, c'est bon, c'est des fails, pas besoin. Bien joué.